Samuel, chapitre 17, verset 32 à 37. Lève-toi pour honorer la parole. Nous lisons 1 Samuel, chapitre 17, 32 jusqu'à 37. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un loup venait enlever une du troupeau, je courais après de lui. Je l'ai frappé. J'achevais
la brebis de Saül. S'il pressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et loups. Et il sera du Philistin. C'est circoncis comme de lait car il a incité l'armée du Dieu vivant. Amen. Acclame la parole de l'Éternel. J'ai des choses, de trois choses, je vais dire sur ce passage. Écoutez ce que David, prenez l'impression de Saoul. C'est sous-estimer la présence de David. Je voulais dire à quelqu'un, le diable n'a pas le pouvoir de t'affronter. Mais il a des pouvoirs en lui. Premier pouvoir des diables, c'est pour te sous-estimer. Pour te faire voir que tout ce que tu as, c'est impossible de vaincre le combat. C'était ça l'impression de Saoul. Saoul a dit à David, non, tu es encore trop petit. Laissez-moi te révéler à quelqu'un. Votre victoire ne dépend pas de votre âge. Votre victoire ne dépend pas de votre vie sociale. Votre victoire ne dépend pas de votre qualité. Que ce soit que le monde peut te sous-estimer en fonction de votre apparence. Mais toi, tu dois avoir confiance avec le Dieu qui est avec toi. Amen. Et Saoul a dit à David, non, tu ne peux rien faire contre les Philistins. Écoutez, première impression à David. C'est ce qui nous amène aujourd'hui d'échouer dans notre parcours. Souvent, nous suivons ce que les gens disent sur nous. Je voulais dire à quelqu'un, tu es assez fort pour vaincre ton combat. Tu es assez fort pour vaincre le combat de ta famille. Tu es assez fort pour amener la victoire dans ta famille. Écoutez-moi très bien. Que ce soit les soldats qui étaient derrière Saoul, ils ne se prétendaient pas de gagner Goliath. Écoutez-moi très bien. Votre combat est différent avec le combat de Saoul. Pourquoi bien aimé? Parce que Saoul met sa confiance aux soldats. Tandis que David, il met sa confiance à Dieu. Je voulais interpeller quelqu'un. Si les autres mettent leur confiance dans leur griffe de la famille, mais laisse-moi les confesser pour toi. C'est à toi que ta famille portera les griffes. C'est pourquoi notre combat ne se blesse. On ne peut pas comparer notre combat. Il y a la différence. Il y a les fils d'Ain. Et il y a les pères d'Ain. C'est lui qui est le fils d'Ain. Il ne peut pas se comparer avec celui qui est les parents d'Ain. Pourquoi bien aimé? Parce que Bitumba Tozoku ne kokanite. Si les autres, ils mettent leur confiance dans leur famille, mais toi, bien-aimé, tu es dans l'obligation de vaincre le combat pour soulever le nom de votre famille. Tout le monde n'est pas le même. Ton combat n'est pas le combat des autres. Après intervenir, sois connecté. Amen. Sois connecté. Amen. Ton combat n'est pas la même. C'est pourquoi, bien aimé, comme les Saoul a diminué la présence de David n'a pas fermé sa bouche. Et c'est là que David a rappelé ça. Il a dit non, ce n'est pas ça le combat. Je pense que n'ayez pas peur des Philistins. Parce que moi, quand tu me vois là, que ça soit Goliath, parce qu'en réalité, David
Goliath. Il généralisait les Philistins. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es si avec les combats que tu as fait pendant la nuit, les combats que tu as fait dans le gène, les combats que tu t'es sacrifié pour les passes, bien-aimé, que ce soit les épreuves, que ce soit les circonstances, tu vas rester serein parce que tu sais, tu es avec Dieu, c'est lui qui est plus contre le monde. Écoute-moi bien, quand tu connais les combats, que tu as gagné dans l'obscurité, les combats, que tu as gagné dans l'invisible, que ça soit, personne ne se met devant toi, tu n'auras pas la peur. Alors David a appelé à Saoul, et il a dit à Saoul, mais Saoul, tu n'étais pas là. Mais c'est que moi j'ai fait là. Quand là-bas personne n'était là-bas, j'ai dû combattre avec un lion. Je voulais dire à quelqu'un, les combats visibles ne peuvent pas te faire peur. Le combat que tout le monde sait que je vais combattre cet garçon. Nazobundisa mwana mwasi oyo. Nazobundisa musana nzambe oyo. Il ne peut pas avoir peur. Parce que les combats visibles viennent toujours en retard. Toi, tu as déjà gagné le combat invisible. Les combats visibles ne peuvent pas te vaincre. Parce que toi, tu as déjà gagné le combat invisible. Moi, je voulais dire à quelqu'un. N'attends pas les combats. Mais tu vas affronter les combats avant que les combats soient là. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un. Quand on te dit de prier, c'est comme si tu as un lien devant toi. Si on te dit de gêner, tu dois gêner. C'est comme si tu es en plein combat. Il y a beaucoup de chrétiens. Pour gêner, pour prier, il faut qu'ils sachent qu'il a une problème. C'est comme ça les diables nous fait. Amen. Amen. Jésus savait. Quand il va commencer son ministère, il aura certainement la tentation. Jésus n'a pas vaincu le diable parce qu'il était puissant. Ma Bible me dit ceci. Avant que le Seigneur commence son ministère, il est monté à la montagne pour 40 nuits et 40 jours. Et après avoir terminé, en réalité, le Seigneur n'a pas vaincu le monde sous la croix. Le Seigneur a vaincu le monde avant qu'il soit au croix. Quand il a combattu, là où tout le monde n'a pas vu. 40 jours et 40 nuits. La croix, c'est juste que le monde croit. Mais en réalité, le vrai combat de Jésus, c'était pendant 40 jours et 40 nuits. C'est pourquoi, après avoir vaincre le diable, ma Bible me dit ceci. Le diable a récupéré Jésus. Il a fait monter encore sur la montagne. Et il a monté les choses de ce monde. Le diable ne peut pas avoir la force de le faire. Parce qu'il était déjà vaincu. Amen. Et quand David a dit, David dit ceci. Non, Seigneur. Non, mon roi. Goliath, c'est petite chose. C'est petite chose.
Non, j'ai arraché le lion. J'ai tué les ours. Qui peut se mettre devant moi? Il me laisse mal te dire. Toi qui as vécu 3 jours de jeûne et prière, 3 jours qui ne dort pas. Est-ce que le mariage peut avoir un problème devant toi? Est-ce que l'argent peut avoir un problème devant toi? Est-ce que le travail peut être un problème devant toi? Non, bien aimé, si tu prends les pouvoirs invisibles au sérieux, là où tout le monde échoue, toi tu échoueras. C'est pourquoi je dis souvent, quand quelqu'un m'amène des prophéties, j'ai dit oui c'est bien, mais je me rappelle toujours combien de jours je ne dors pas. Combien de jours je ne dors pas. Et ça soit dit dans toutes les formes. J'ai confiance à celui qui m'a entraîné pendant la nuit. Écoute bien aimé, je voulais révéler quelque chose qui est très important. Tandis que David rappelle le roi que j'ai tué les lions, j'ai tué les ours. Et le roi Saoul, il perd de David. Il perd de David. Mais je voulais vous révéler quelque chose qui est très important. Alors, au lieu de tuer les lions, il a pris les lions et les lions deviennent son ami. Les lions deviennent son ami. Mais il a vaincu le combat dans la prière. 3 jours, 3 fois par jour. Il s'appelle Daniel. Il s'appelle Daniel. Daniel, quand tout le monde est critiqué, quand tout le monde est condamné, lui il a vaincu le combat sur les genoux. Il a vaincu le combat dans la jeûne et prière. Il a prié jusqu'à ce qu'il a vaincu le combat. Écoutez-moi bien. Le combat de Daniel n'est pas comme le combat des autres. Toi, ton combat, c'est quand tu existes dans la prière. Toi, ton combat, quand tu persévères dans la jeûne et prière. Écoutez-moi bien. Daniel, non seulement il s'est préparé pour vaincre les combats, mais il a donné sa vie. Écoutez ce qui est très important. David, il s'adressait au roi. Et il a dit ceci. J'ai vaincu les lions. Tandis que Daniel, il s'adressait aussi au roi pour dire ceci. J'ai un lion de tribu de Juda. J'ai un roi des rois. J'ai quelqu'un qui n'abandonne pas. Il s'appelle Yehoshua. Il s'appelle le Dieu qui ne joue pas. Il s'appelle, c'est un Dieu qui est vivant. Et le roi dit, pas sentiment désobéi. Pas sentiment désobéi. Je vais te faire affronter avec les lions que Saoul David a arraché. Cette fois-ci, on va voir. Si toi tu as la force, comme David. Écoutez ce que le roi a oublié. Le roi a oublié que Daniel a déjà vaincu. La Bible nous dit ceci. Le roi a pris Daniel. Il a donné